Bonjour à tous, bienvenue chez GoFast SARL. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière réalisation sur une Lamborghini Huracan LP610-4, donc un modèle immatriculé sur 2018. Pré-Evo donc et 2018, mais antérieur aux modifications qui ont été apportées par Lamborghini fin 2018 sur les pré-Evo avec la proposition, au catalogue d'options de l'Apple CarPlay en filaire et en aucun cas wireless et de toute façon pas d'Android Auto. Sachant que l'installation que j'ai réalisée, c'est une installation, Apple CarPlay Android Auto fonctionnant en wireless sur les 2 systèmes si vous le souhaitez. Donc, très belle configuration, véhicule qui a seulement 3 900 km, un véhicule issu de la concession Lamborghini Monaco que je remercie pour son excellent accueil et sa gentillesse. Vous me connaissez sûrement à la faveur de vidéos que vous avez pu regarder sur ma chaîne YouTube, sur mon site web ou sur mes publications LinkedIn, concernant des projets d'installation et d'intégration Apple CarPlay et Android Auto, mais sur Aston Martin avec caméra avant, caméra arrière. Donc, étant donné que je suis l'installateur distributeur France pour la société Aston Installation en Angleterre. Donc revenons à notre Lamborghini LP610-4, donc très belle auto, véhicule en stock GoFast, donc qui est proposé à la vente, au même titre que la précédente Huracan vendue le mois dernier, une superbe Rancho Borealis, c'était une LP610-4 assez sympa également. Donc ce véhicule, je vais vous présenter le fonctionnement, l'interfaçage et l'utilisation de mon installation Apple CarPlay Android Auto. Donc passons à bord. Hop là. Donc pour les personnes qui sont rompues à l'utilisation du système AMI MMI Audi, pas de dépaysement puisque l'interfaçage et l'interface opérateur utilisateur est sensiblement la même. Donc mise en marche, mise à feu du bolide. Hop et là, la bête se réveille. Alors, donc là on est sur la vue d'écran du système multimédia traditionnel. Donc hop et là, là j'ai appuyé sur la touche navigation. Donc en fait, chaque pression sur la touche navigation permet de basculer d'une source à l'autre. Donc là, je vais appuyer sur la touche navigation et je vais revenir sur la vue de navigation d'origine, où je navigue dans les menus traditionnellement. Euh, Nouvelle pression et je rebascule sur l'Apple CarPlay. Donc vraiment quelque chose de super simple, super transparent. Hop, page d'accueil. Alors, je ne vais pas m'appesantir volontairement sur le système Apple CarPlay puisque lui n'est pas lié à mon installation par elle-même, hein, c'est lié à l'Apple CarPlay, donc application à laquelle vous êtes vraisemblablement rompu si vous visionnez ma vidéo. Différents menus, et les menus que vous retrouvez, les applications sont les applications que vous avez sur votre téléphone et qui sont compatibles à Apple CarPlay. Le gros avantage de cette installation telle que je vous la propose, en fait, c'est qu'elle est vraiment interfacée à 100% sur le système MMI AMMI. C'est-à-dire que l'entrée vidéo et l'entrée audio, tout est vraiment interfacé de façon optimale sur votre système d'origine. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir une qualité vidéo qui est top et ça permet également d'avoir une qualité sonore qui est top, puisque la source sonore en fait qui est sélectionnée pour l'Apple CarPlay, vous la prenez en fait dans le menu média. Bon là il est déjà sélectionné en fait, c'est vous sélectionnez l'entrée auxiliaire AMI. Donc on récupère vraiment une qualité de son absolument parfaite. Le gros avantage, vous l'entendez hein, quand vous voyez les différents menus qui défilent et vous entendez le petit clic. Donc c'est le petit clic en fait de la molette. Pour sélectionner une application, je presse sur la touche et hop, on rentre dans le menu. Après, vous pouvez déplacer d'une piste à l'autre grâce aux touches de raccourci du système multimédia. Hein. Donc on récupère vraiment toutes les fonctions. Ou alors directement à partir de la molette de joystick. Donc voilà pour l'application. Ensuite, si je veux retourner en arrière, j'appuie sur Back, la touche Back en fait du pavé, encore sur Back. Enfin, c'est vraiment super intuitif et en intégration parfaite avec le MMI. Excusez-moi. Voilà pour l'Apple CarPlay, donc la partie plan également. Je vais pas reprendre toutes les fonctionnalités, mais vraiment vous avez donc là, je vais activer la géolocalisation sur le téléphone. Donc ça fait partie du paramétrage du paramétrage de votre téléphone. C'est pas lié au paramétrage de l'Apple CarPlay par lui-même. Donc, mais je vous le fais voir quand même à titre d'information. Voilà, j'ai activé sur mon téléphone.
Bon là forcément je suis dans le garage donc ça prend un petit peu plus de temps et la qualité de réception réseau c'est pas forcément le top. Je vous ferai la démonstration après avec le téléphone Android Auto. Je suis sur un autre opérateur et j'ai une meilleure réception réseau donc c'est beaucoup plus simple. Enfin quoi qu'il en soit vous avez une idée de la façon dont ça fonctionne. Alors la page d'accueil Lamborghini. Vous voyez vous avez différents menus en fait. Le menu CarPlay, le menu USB, le menu Card, menu Android, le setup, donc on se déplace toujours pareil grâce à la molette du drive d'origine. Si on rentre dans le setup, je vais le survoler rapidement, c'est vraiment pour vous faire voir en fait la richesse de l'enrichissement de l'expérience multimédia que l'on peut vivre à bord du véhicule grâce à cette installation que je vous propose. Donc il y a différents menus, et notamment des menus pour les sources vidéo en fait. C'est-à-dire que le module qui est installé dans le cadre de cette installation offre pléthore entrées audio et vidéo auxiliaires supplémentaires, donc port HDMI, port USB, entrée RCA, jack, etc. Donc il y a vraiment le choix. Vous avez également un menu Equalizer qui est assez sympa en fait, qui vous permet de resélectionner différentes fonctionnalités additionnelles à votre système multimédia d'origine, notamment un Equalizer qui est assez bien fait. Donc je reviens en arrière. Voilà, je m'appesantis pas sur cette partie-là. On va raccorder maintenant le téléphone Android Auto. Donc je déconnecte le CarPlay. Hop là. Et je vais remettre le téléphone Android Auto. Donc là, je vais faire pour l'Android Auto, en fait, je vais le raccorder en filaire pour vous faire voir. J'en profite pour vous faire voir en fait où se trouve la prise USB et le cordon AMI en fait. Donc tout est intégré proprement dans la coudoir centrale. Donc je branche mon téléphone Android Auto. Et là, je n'ai rien à faire. Il va basculer automatiquement sur l'Android. Donc voilà. Donc là, il s'ouvre sur la dernière application que j'avais tout à l'heure. En fait, c'était l'application Waze. Donc, vous ne serez pas dépaysé par rapport à l'utilisation de vos applications. Donc toujours pareil, je n'ai pas précisé, mais quel que ce soit sur Android Auto ou que ce soit sur Apple CarPlay avec Siri, les commandes vocales sont intégralement récupérées bien évidemment, puisque dans mon installation en fait il y a un petit micro qui est ajouté, donc on ne le voit pas parce qu'il est bien caché, mais il est là en fait, et ce petit micro là vous permet de récupérer l'interfaçage vocal pour les commandes vocales et utiliser toutes les fonctionnalités sans avoir à toucher votre téléphone ni le joystick. Donc, là, je vais revenir sur le menu Android Auto. Donc voilà, donc vous récupérez toutes les fonctionnalités Android classiques. Là pareil, de la même façon que pour l'Apple CarPlay, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça c'est pas spécifiquement lié à mon installation, c'est lié à l'Apple CarPlay et à l'Android Auto. Donc, enfin sachez néanmoins qu'on retrouve toutes les fonctionnalités, tout ce qui est téléphone, carte, Waze, etc. Là par exemple, si on se met sur la partie Maps, hop, et là, donc vous voyez, là on a quand même une expérience multimédia qui, en termes d'interface graphique, est bien plus intéressante que ce qu'on peut avoir sur le système d'origine. Puisque là on récupère, excusez-moi, on récupère le Street View. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de super sympa, quoi. Voilà pour la partie Android Auto. Donc je vais revenir sur la page principale. Je vais quitter. On va aborder rapidement la partie lecture de fichiers audio, vidéo, puisque via le port USB qui est rajouté dans le cadre de l'installation, en fait, on peut lire des fichiers audio et des fichiers vidéo. Donc je vais déconnecter l'Android Auto et je vais connecter une clé USB. Hop, et là. Donc je vais revenir sur la partie USB. Et là, il va ouvrir directement la dernière appli que j'avais ouverte sur le lecteur USB. Donc c'était le lecteur vidéo. Donc là, vous lisez vos vidéos. En l'occurrence, la vidéo, c'est la fille du puisatier. Donc vous pouvez lire les vidéos. Bon, c'est pas recommandé de le faire vis-à-vis de la sécurité et je ne le recommande pas, mais sachez que la lecture de vidéo est activée également pendant la conduite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désactivation lorsque l'on roule. Hop, et là, je vais venir sur les fichiers.
On va venir, donc on peut lire de la vidéo, des images, de la musique. Donc là, en l'occurrence, on va repasser sur la musique. Hop, et là, je vais prendre, vous avez la liste des fichiers. Enfin là, ça reste vraiment. Donc voilà. Donc avec une qualité de son qui est quand même assez sympa, hein, puisqu'on récupère le système d'origine. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'installation. Donc pour plus de renseignements, n'hésitez pas à visionner mes vidéos sur ma chaîne YouTube, mes publications LinkedIn ainsi que sur mon site web. Vous tapez GoFast60 sur Google, vous allez me trouver. Pour les vidéos Apple CarPlay, Android Auto, caméra, etc., que ce soit pour Aston Martin ou pour Lamborghini, pareil. Sur Google, vous tapez pour Aston Martin, Apple CarPlay, Aston Martin, GoFast60 et vous allez me trouver. Et pour Lamborghini, vous tapez Apple CarPlay, Lamborghini, GoFast60 et vous allez me trouver. Voilà, mais écoutez, je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements et au plaisir de vous parler ou de vous recevoir pour vous exposer tout ça de vive voix. À très vite, merci.